Salut à toi, marathonien de l'immobilier. Tu veux savoir comment te faire financer un bien à 130% en 2021, 2022, 2023 et encore après? Alors reste jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, à la fin de cette vidéo, tu sauras comment faire pour passer de mettre 10 ou 20% d'apport en banque à 130% financé. En clair, ce que je vais t'apprendre, c'est à te faire financer le bien, les travaux, les frais de notaire et l'ameublement. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous. Tu cliques, tu t'abonnes, comme ça tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Allez, maintenant on passe sur mon ordinateur. Je vais te montrer une étude de cas qui va te permettre de comprendre comment j'ai fait pour faire financer à 130% le dernier immeuble de rapport que j'ai fait en Ile-de-France. Alors, on y va. Donc, cet immeuble de rapport qui est en Ile-de-France, je t'explique un petit peu, je pose le décor un petit peu d'abord. Donc, 250 000 euros, c'est le prix qu'il était affiché. Donc, c'était une maison, d'accord, une maison où des personnes habitaient, de 160 mètres carrés, avec des travaux, bien évidemment. Donc, je l'ai négocié à 190 000 euros, plus 10 000 euros de frais d'agence, donc j'ai fait une économie de 50 000 euros. Ensuite, pour diviser en 5 studios, et donc sur 160 mètres carrés, il y en avait pour 1000 euros du mètre carré, soit 160 000 euros de travaux. J'ai négocié le coût des travaux à 110 000 euros, soit 687 euros du mètre carré. Donc en clair, j'ai économisé 50 000 euros encore sur les travaux. De là, c'est ici et maintenant que je vais t'expliquer comment tu peux financer à 130% le bien grâce à ça. Et ensuite, si tu veux, je t'expliquerai encore par la suite comment j'ai fait pour générer plus de 3 000 euros de cash flow par mois avec ce bien. D'accord? Donc, c'est assez simple en réalité. D'accord? C'est des petites astuces à connaître. Donc là, moi, c'est un bien tout inclus qui coûte 350 000 euros. C'est-à-dire 190 plus 10 pour l'acquisition, 110 000 pour les travaux. Tu rajoutes l'ameublement et les frais de notaire, on est sur à peu près 350 000 euros. J'ai mis 50 000 euros d'apport. Jusque-là, ok. D'accord? Donc, en clair, je mets 50 000, c'est-à-dire que la banque finance 300 000. Comme ça fait un budget total de 350. On est d'accord? Donc, finalement, j'ai financé de mon côté les frais de notaire et l'ameublement. Et un peu des travaux. Mais au lieu de présenter le devis de 110 000, j'ai présenté le devis de 160 000. D'accord? J'aurais même pu présenter un devis de 200 000 s'il faut. Mais là, j'ai présenté un devis de 160 000. Alors que moi, je n'en ai besoin que de 110 000. Ça fait qu'il y a une différence de 50 000 euros. D'accord? Donc, je reprends. 190 plus 10. 200 000 euros de frais d'acquisition. Ça, c'est ce que j'explique à la banque. 160 000, c'est les travaux. Donc, ça fait 360 000. D'accord? Donc, jusque-là, on est bien. Les frais de notaire, moi, je vous dis que je mets 50 000 euros qui vont permettre de payer les frais de notaire et une partie du bien. Et comme ça, je vais pouvoir, je ne sais pas si tu as compris, récupérer les 50 000 euros à la fin des travaux. Donc, en fait, je fais une avance sur trésorerie. Donc, je pose 50 000 euros sur la table pour les récupérer juste à la fin des travaux, pas à la fin quand j'aurai vendu le bien. Est-ce que tu saisis le financement à 130% même aujourd'hui? Là, j'ai pris un immeuble de rapport, mais tu aurais très bien pu prendre un studio, c'est la même chose. Il faut que tu mettes peut-être 5 ou 10 000 euros d'apport, peut-être 15 000, et tu gonfles ton devis de 15 000 euros. D'accord? Comme ça, tu les récupéreras à la fin. Sache que le banquier ne va jamais aller calculer si les travaux, si c'est vraiment ça le chiffre ou pas. Du moment que ce que tu gonfles dans le devis, il rentre dans un autofinancement de rentabilité, entre les loyers qui rentrent et le montant du prêt, c'est bon, c'est tout ce qui importe. D'accord? Donc voilà comment financer aujourd'hui à 130% un bien. Maintenant, si tu vas aller jusqu'au bout avec moi, je vais te montrer le détail de ce financement et de l'exploitation qui génère plus de 3 000 euros, qui va générer plus de 3 000 euros par mois. Alors, ensuite, pour continuer, je t'explique aussi que j'ai économisé plus de 15 000 euros de frais de notaire.
Pourquoi? Parce que je rénove. Si j'avais acheté cette maison que je vais transformer en immeuble de rapport, si j'avais acheté cette maison déjà divisée en immeuble de rapport, le tout se vendrait 450 000 euros. Et si je l'avais acheté à 450 000 euros, j'aurais payé 36 000 euros de frais de notaire sur ces 450 000. Mais comme je l'ai payé beaucoup moins cher, vu que c'est moi qui vais faire les travaux, je l'ai payé que 190 000 euros. Du coup, je ne paye que 15 200 euros de frais de notaire. C'est pour ça que c'est important aussi pour économiser de l'argent de t'attaquer à des biens à rénover. Tu peux mieux négocier, tu paieras beaucoup moins de frais de notaire et c'est vraiment gagnant-gagnant. D'accord? Donc j'ai économisé plus de 20 000 euros de frais de notaire sur ce coup-là. Donc globalement, j'ai économisé 50 000 euros sur la négociation, 50 000 euros sur les frais de travaux, 20 800 euros de frais de notaire, ce qui fait un total de 120 800 euros. Et en plus, j'ai récupéré 50 000 euros de trésorerie. C'est énorme, non? 50 000 euros de trésorerie parce que j'ai gonflé le devis travaux et que la banque finalement va me rembourser ces 50 000 euros-là sans qu'elle le sache, bien sûr. Donc, je reprends. Moi, je vais exploiter en location courte durée, mais je vais te faire les deux cas de figure, location courte durée ou location meublée. Donc, pour un total de 350 000 euros en location courte durée, d'accord, en moyenne, donc l'exploitation en location courte durée de 5 appartements, 5 studios, le prêt donc de 1 771 euros par mois, d'accord, pour 350 000 euros à peu près, charge par appartement, comme c'est la location courte durée, c'est à peu près 500 euros par appartement, c'est-à-dire que tous les mois de ma poche, il sortira 2 500 euros de, loyer, de charges par mois, hors frais bancaires, prêts bancaires, hein, uniquement ménage, frais de booking, électricité, tout ça. D'accord? Donc si je reprends 1 771 euros de frais de prêt, plus 2 500 euros de charges courantes, tout inclus, hein, ça fait 4 271 euros par mois. Et je vais louer les 5 studios en location courte durée, 1 500 euros chacun, en moyenne. Ce qui veut dire que je vais générer 7 500 euros par mois de loyer. Et je vais devoir payer sur ces 7 500 euros 4 271 euros. Ce qui veut dire que je vais faire un cash flow par mois avec un prêt sur le dos, tant bien avec un prêt sur le dos de 3 229 euros par mois. Avec un seul investissement. Est-ce que tu te rends compte de la puissance? Maintenant, regarde, je vais faire la même chose si en plan B, la location courte durée ne fonctionnait pas, alors que ça fonctionnera, mais si je devais changer pour X raison parce que je ne veux plus le faire, je vais le faire en meublé classique. Je reprends la même chose. Le budget, c'est le même parce que c'est toujours le même investissement. Donc le prêt est toujours de 1 771 euros. Si je mets en meublé classique, je vais en avoir à peu près pour 80 euros de charges par mois qui inclut la taxe foncière, voilà, des petites choses comme ça. Donc, ça veut dire 80 euros par appartement, ça fait 400 euros par mois pour les 5 appartements. Donc, si je reprends, ça fait 1 771 euros de prêt, plus 400 euros de charges par mois pour les 5 appartes. C'est-à-dire que tous les mois, 2 171 euros sortiront de ma poche. Les loyers en meublé, on va être sur 650 euros minimum. Fois 5 appartements, ça fait 3 250 euros par mois. Ça veut dire que je vais générer 1 079 euros par mois en location meublée classique. Ça, c'est le cash flow positif. Mais n'oublie pas qu'en plus de ça, je capitalise les 1 771 euros de crédit par mois. Une partie sont en intérêt qui vont pour la banque, mais le reste, c'est pour moi. Le jour où je vais revendre le bien, je vais en plus empocher ça. Donc en clair, j'ai instantanément 1 079 euros par mois. Ici, j'ai 3 229. Et en plus, je mets de côté environ 1 500 euros par mois, si j'enlève les intérêts. Donc regarde, c'est ce que je te dis. C'est vraiment un truc de dingue là. Donc en clair, en location courte durée, j'ai 3 229 euros de cash flow par mois. Ok. Plus 1 400 euros que je capitalise, j'ai dit 1 500 mais 1 400 à peu près, pour le remboursement du prêt, hors intérêt. Ce qui veut dire que tous les mois, en réalité, je gagne 4 629 euros par mois avec un seul investissement. Soit 55 548 euros à l'année que je gagne grâce à cet immeuble de rapport. Une partie immédiatement que je pourrai en jouir tout de suite et l'autre partie sera juste au moment où je vais le revendre. Sur 10 années, ça me fait gagner 555 480 euros sur 10 ans. Quoi que je fasse, c'est ce qu'il y aura. Si je vais même plus loin, sur 20 ans,
j'aurais récupéré 1 110 960 000 euros sur 20 ans entre le cash flow et la capitalisation. C'est énorme. Et je ne te parle même pas de la plus-value qui est de minimum 100 000 euros sur la revente. C'est-à-dire que je vais le revendre beaucoup plus cher que ce que j'ai acheté. D'accord? Que ce que ça m'a coûté en tout cas. D'accord? Donc voilà comment il faut vraiment faire pour te faire financer à 130% encore aujourd'hui et demain et les années après. D'accord? Donc ça, c'est un tips qui vaut son pesant d'or, vraiment. Et le jour où tu en feras une, je te demande de m'envoyer un message en privé, de me le dire ou me faire un commentaire pour me dire que tu l'as fait, pour m'expliquer en détail ce que tu as fait. D'accord? Voilà, surtout, n'oublie pas de me rejoindre sur le groupe Facebook, juste en dessous. Tu cliques, comme ça, tu me feras ta demande pour entrer dans ce groupe. Donc, c'est un groupe spécialement pour les immeubles de rapport en Ile-de-France. Voilà, à bientôt!